Bienvenue chers lions dans cette vidéo. Donc c'est la quatrième partie du thème quel est votre don, et donc c'est pour cette partie qui va jusqu'à la fin du mois d'août. Alors comme vous pouvez voir, il y a les cartes précédentes et les deux cartes que j'ai rajoutées qui sont de l'oracle Fallen Angel. Donc il y a 2 points seulement pour terminer cette série. Donc le premier point, on parle du dénouement vis-à-vis des 3 étapes précédentes. Et puis la dernière carte est en complément avec celle juste avant et qui parle de votre action en lien avec ce dénouement. On commence avec la première carte qui s'appelle, donc c'est l'ange. Alors j'ai pas traduit, mais Fallen Angel, on parle des anges. Donc c'est l'ange qui s'appelle Citri. C'est la carte numéro 21 dans ce jeu. Je vous montre donc cette carte. Et donc Citri, elle vient cette carte préciser justement, vous inviter à célébrer, à célébrer la vie en vous détachant notamment de la peur de l'échec, en tout cas des jugements de valeur qui ont pu ou qui ont lieu, ou que vous avez le sentiment que vos découvertes par rapport à votre don et vos analyses vont provoquer. Ça, on en a déjà parlé donc dans les étapes précédentes. Donc, je ne vais pas trop rester sur ce point-là. Simplement, donc c'est ce que vous invite cette carte à faire en dénouement. Elle vous dit d'être objectif, intègre, de continuer à l'être. Et à ce propos, donc il y a une carte que j'ai mis de côté, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'elle est tombée au moment que j'étais en train de préparer les cartes pour faire le tirage. Et c'est la carte 61 et elle s'appelle Avnas. Je vous la montre. C'est une carte qui est positive, qui parle de centrage et d'alignement. Et si je me souviens bien, on a évoqué ce fait au cours des 3 étapes déjà, où vous étiez invité justement par rapport à ce que vous mettez en situation inconfortable et qui vous demandait de devenir responsable, qui vous sollicitait pour en fait vous aider à créer et ne plus rester dans un excès de contrôle et donc de passer sur un lâcher-prise. Et là, on vous rappelle un peu la même chose avec cette idée de rester intègre à vous-même, d'être aligné, donc avoir plus d'ancrage, de garder votre ancrage et savoir en fait faire la part des choses. On en a parlé aussi, si je me souviens bien, dans l'étape 3, où avec cette carte qui s'appelait Faf the Footers. Donc l'ange en question, c'était celle-ci. Enfin, c'était dans le monde féerique, là. On était dans le monde féerique avec cette carte ici. Et ce petit personnage qui vous invitait à garder les pieds sur terre, à rester objectif. On est toujours dans la même idée de prendre du recul, de savoir faire des remises ou une remise en question, d'être intègre à vous-même, de garder votre propre opinion tout en étant sûr de vous et en confiance pour ne pas craindre d'être en rupture, d'être en perte de quelque chose, d'un point de vue, et vous permettre de redresser une situation qui vous est inconfortable. Pardon. Alors sur cette carte, il est indiqué
Alignement, oui. Oui, c'est celle-ci. Alignement. Et je me souviens qu'on en a parlé aussi sur cette carte-là, qui s'appelle Himself, la carte 17. Et j'avais parlé justement d'alignement par rapport aux chakras qu'il y a là, qui sont lumineux, les points lumineux, ici et juste au-dessus. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans votre jeu, de garder cette étincelle, cette lumière que vous avez, qui justement va vous permettre de ne pas vous sentir en rupture avec les autres lorsque vous avez des révélations, des choses que vous voyez qui ne sont, dont on n'a pas coutume d'évoquer de manière ouverte, parce que il semble qu'il souvent il y a de l'incompréhension, voire de la peur, et le sentiment pour vous d'être justement en rupture, ou alors que vous ne l'êtes pas en rupture. Vous avez une vision beaucoup plus large des choses, qui va beaucoup plus loin, qui est plus approfondie, on peut dire aussi de temps en temps. Alors, ce qui veut dire qu'il faut vous libérer de ce qui vous est pénible, de ce qui peut vous être ennuyeux, de ce qui peut vous être trop lourd à porter. Sur la deuxième carte, donc, votre action par rapport à ce dénouement, de ce qu'apporte comme information la première carte. Et donc, toujours en lien, bien sûr, vous l'avez compris, avec tout ce qui a été évoqué sur les 3 autres vidéos par rapport à votre don. On a la carte Andras, qui donc parle de conflit. Alors, de conflit, je vais y venir tout de suite, parce que dans ce jeu, il y a plusieurs cartes qui parlent de conflit, mais à chaque fois, à la base, c'est pas du tout la même chose. Donc là, la signification de cette carte Andras, c'est que en fait, votre action, c'est de garder cette énergie de lutte pour préserver votre sérénité et donc vos convictions, vos valeurs. C'est ce que vous invite à faire cette carte. Malgré ce que vous pouvez percevoir, ne restez pas en rupture avec les autres, en lutte avec vous-même. Cette carte vous invite à garder votre calme, à être serein, et alors ce que j'appelle les convictions, en fait, ce sont les révélations qui vous sont faites. C'est pas les convictions que vous vous faites, ce sont des révélations que vous percevez et qui vous amènent à certaines valeurs, à certaines convictions qui peuvent être en porte-à-faux avec votre entourage quotidien, vos échanges, votre environnement quotidien. Donc, on vous invite ici, néanmoins, à reconsidérer votre situation vis-à-vis de l'idée possible d'être en rupture avec votre environnement et les idées pragmatiques ou plus rationnelles, qui fait partie de votre quotidien habituellement. Voilà, cher Lion, merci pour votre visite sur cette vidéo et sans doute les précédentes. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Lion.